Parfois, nous croyons que son silence ou sa distance signifient du désintérêt. Nous nous demandons, est-ce que je ne lui importe plus? Et notre esprit commence à remplir les vides avec des doutes, des insécurités et des suppositions qui, bien souvent, ne reflètent pas la réalité. Jung disait que les émotions que la psyché ne comprend pas encore, le corps les traduit en silence. Ce n'est pas du rejet, c'est une défense ancienne. Une femme touche parfois un point qu'il ne contrôle pas, une zone profonde où naît ce qui le transforme réellement. Lorsque la connexion n'est pas superficielle, son système interne se déséquilibre. L'ego, si bien entraîné à tout dominer, perd sa stabilité et cette chute intérieure le déroute. C'est pour cela qu'il recule, non pour fuir, mais pour retrouver un équilibre qu'il n'avait jamais remis en question auparavant. Il t'ignore, mais pense à toi. Il s'éloigne, mais observe chaque nuance de ton énergie. Il se tait, mais en lui se mène une bataille entre sa raison et ce qu'il ressent. Ce que tu interprètes comme de l'indifférence peut être le début d'un amour plus profond, un amour qui naît dans le silence parce qu'il ne sait pas encore parler. Si ce message te touche, abonne-toi et écris-moi « Je suis abonné » en commentaire pour que YouTube nous réunisse à nouveau. Un homme qui tombe vraiment amoureux n'avance pas immédiatement. D'abord il se perd, ensuite il se protège. Jung appelait ce processus le conflit entre le moi et l'âme, la tension entre ce que nous croyons contrôler et ce qui nous dépasse. Tu éveilles en lui une résonance émotionnelle qu'il ne peut nier. Et quand une femme active cette vibration, ce mélange de calme et de mystère, il change même s'il essaie de le dissimuler. Sa distance n'est pas de la froideur, c'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle face à une force qu'il ne comprend pas. Avant de penser qu'il t'ignore, demande-toi, et si son silence était une autre forme de langage amoureux? Quand une partie de lui a besoin de toi, même s'il ne l'admet pas, un combat interne s'ouvre. Jung disait que l'âme ne tombe pas amoureuse avec logique, mais avec des symboles invisibles. Et lorsque tu réveilles cette mémoire profonde, il ne peut plus t'oublier. L'homme qui s'éprend en silence porte un dilemme intérieur. Il ressent plus que ce qu'il peut expliquer. Et quand quelque chose le dépasse, son premier réflexe est de reculer. Pas parce qu'il veut te perdre, mais parce qu'il a peur de te décevoir. Sa pensée rationnelle, celle qui l'a maintenu solide pendant des années, refuse d'admettre qu'une émotion puisse le bouleverser autant. Tu deviens alors le miroir qui révèle ce qu'il a toujours tenté de cacher. Beaucoup d'hommes grandissent en croyant que ressentir trop est une faiblesse. Mais quand tu apparais, cette croyance se brise. Il veut s'approcher, tu le sens, tu le devines, mais son histoire émotionnelle le freine. Chaque silence est une négociation interne. Je veux, mais je ne peux pas. Avance, mais avec prudence. Tu n'es pas face à un homme qui ne ressent rien. Tu es face à quelqu'un qui n'a jamais appris à soutenir ce qui brûle maintenant en lui. Quand un homme commence à tomber amoureux sans l'admettre, ses gestes le trahissent. Observe comment il t'écoute, même s'il feint la distraction, comment il se souvient de détails minuscules, comment son énergie change quand tu t'approches. Le corps parle avant la conscience. Jung disait que l'inconscient se glisse dans les actes les plus subtils, et chez lui, chaque micro-geste montre que tu es déjà entré dans son monde, même s'il ne sait pas encore prononcer ton nom émotionnel. Parfois tu le sens plus silencieux, plus tendu, plus présent dans son absence. Cette contradiction n'est pas un hasard, c'est la réaction d'un homme qui se découvre vulnérable. Quand une femme touche son âme, il affronte quelque chose qu'il ne peut pas intellectualiser. Le rationnel s'effondre, l'intuitif émerge, et dans ce choc, sa distance devient un mécanisme de retenue. Ce n'est pas un rejet de toi, mais une tentative de ne pas se briser sous le poids de ce qu'il ressent. L'amour authentique ne vient pas comme un élan contrôlé. Il arrive comme un tremblement, comme un symbole qui réveille des mémoires invisibles. C'est pour cela qu'il recule. Il a besoin de temps pour réorganiser son intérieur. Il ne fuit pas toi. Il fuit la peur que tu éveilles en lui. Peur d'échouer, peur de s'abandonner, peur de ressentir trop tôt. Mais justement, cette peur, ce tremblement qu'il essaie de cacher, est la preuve la plus claire qu'un mouvement profond
a déjà commencé. Les femmes interprètent souvent la distance comme du désintérêt. Pourtant, chez un homme sensible, c'est le signe d'une profondeur émotionnelle. L'homme superficiel avance sans réfléchir. L'homme qui ressent vraiment s'arrête. Cette pause n'est pas froideur, mais révérence. C'est la reconnaissance inconsciente que quelque chose d'important est en jeu. Tu représentes un territoire émotionnel qui le dépasse, et son âme tente de rattraper ce que son cœur a déjà décidé de ressentir. En consultation, beaucoup d'hommes décrivent ce processus comme une tempête invisible. À l'extérieur, ils paraissent calmes, même distants. À l'intérieur, s'effondre la structure qu'ils croyaient inébranlable. Et toi, tu deviens le point où tout s'agite. Une voix, un regard, un geste de toi suffit pour que quelque chose en lui change. L'amour profond, disait Jung, n'entre pas par la raison. Il entre par le symbole qui réveille l'ombre endormie. Quand il s'éloigne, il n'est pas en train d'évaluer s'il t'aime. Il évalue s'il peut supporter ce qu'il ressent. C'est une révision intérieure, presque rituelle, où il se demande si son identité survivra à la transformation que tu provoques. Aimer n'est jamais léger pour un cœur qui a vécu blindé. Et tu le sais, il y a des hommes qui ont besoin d'une pause avant d'aimer, non pour te perdre, mais pour ne pas se perdre dans l'intensité que tu fais naître. Ce qu'il ne dit pas compte aussi. Ces silences sont des fissures internes où se glisse la vérité. Quand tu le vois distant, il ne t'oublie pas. Il fait face au choc émotionnel d'avoir croisé ton chemin. La psyché, comme l'enseignait Jung, a besoin de temps pour intégrer l'inattendu. Et toi, tu es exactement cela. Un événement, pas une coïncidence. Quelque chose qui le transforme sans lui demander son consentement. Si tu pouvais entrer dans son esprit un instant, tu verrais cette tension entre s'approcher et se protéger. Un mouvement subtil et constant. Un désir qui avance et une peur qui freine. Ce n'est pas toi la cause de sa distance. C'est la profondeur de ce que tu représentes. Quand un homme sent que tu pourrais le voir entièrement, sa lumière, son ombre, son enfant effrayé, survient cette retraite temporaire qui déroute, mais qui dévoile aussi sa vérité. Quand il tente de s'éloigner, sa tête lui dit qu'il doit reprendre le contrôle, mais son corps le contredit. Tu le remarques dans la façon dont il te regarde quand il croit que tu ne le vois pas, dans ce bref éclat qui le trahit, dans sa posture qui change quand on prononce ton nom. La distance qu'il montre à l'extérieur est la même proximité qui le consume à l'intérieur. Et cette contradiction n'est pas un hasard. Il existe une empreinte du lien qu'il n'ose pas encore nommer. Certains hommes parlent beaucoup et ressentent peu, et d'autres parlent peu parce qu'ils ressentent trop. L'homme qui tombe amoureux en silence appartient à cette seconde catégorie. Son âme se déplace plus vite que sa voix, et c'est pour cela qu'il semble disparaître dans les moments les plus intenses. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la protection. Jung expliquait que l'homme craint tout ce qui éveille son anima, cette partie émotionnelle qu'il ne contrôle pas, et que toi, sans le vouloir, tu as mis en lumière. Quand un homme perçoit que tu pourrais le voir sans masque, il entre dans un territoire inconnu. Il sait manier la logique, les plans, le concret, mais il ne sait pas gérer la transparence émotionnelle, et c'est précisément là que tu le places. C'est pour cela qu'il doute, qu'il s'arrête, qu'il respire. Son silence est une tentative d'organiser le chaos que tu lui provoques. Un chaos beau, oui, mais tout aussi effrayant pour quelqu'un qui n'a jamais été entraîné à ressentir en profondeur. Quelque chose de curieux se produit chez ces hommes. Plus tu comptes pour eux, plus ils ont peur de tout gâcher, et cette peur les rend maladroits. Ils se contredisent, ils se cachent, puis ils reviennent. C'est l'esprit qui tente de contrôler ce que l'âme a déjà décidé. C'est une danse entre désir et protection de soi. Et même si tu ne vois que la partie où il recule, à l'intérieur de lui, une vérité s'allume. Ce qu'il ressent pour toi n'est pas passager, c'est structurel. Chez lui, l'amour n'arrive pas comme un élan impulsif, mais comme une révélation. D'abord, il ressent l'impact, ensuite il essaie de le comprendre. C'est un processus lent, presque sacré, dans lequel il évalue si son monde intérieur peut supporter ce que tu représentes. Voilà pourquoi il paraît absent, même s'il est plus présent que jamais. Son attention envers toi
devient microscopique et chaque chose que tu dis ou que tu tais détermine la manière dont il traverse son propre labyrinthe émotionnel. Beaucoup d'hommes décrivent cet état comme une pression dans la poitrine qu'ils ne savent pas nommer. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est de l'ouverture. Son âme, habituée à être fermée, s'élargit brusquement et alors son ego se défend, recule, se confond, t'observe de loin. Mais cet éloignement n'est pas un adieu, c'est un ajustement interne pour ne pas s'effondrer face à ce qu'il ressent. Parce que oui, tu comptes déjà bien plus que ce qu'il avait prévu. Tu le vois changer, même s'il croit le dissimuler. Ses décisions deviennent plus réfléchies, sa présence plus attentive, ses silences plus denses. L'amour profond a cet effet. Il réorganise tout. Jung disait que l'émotion intense oblige l'homme à restructurer sa psyché. Et c'est exactement ce qui se passe en lui. Il se réajuste intérieurement avant de décider de son prochain pas avec toi. Un pas qui, même s'il tarde, pointe toujours dans ta direction. Parfois, tu te demandes si sa manière de s'éloigner est un signe qu'il ne ressent pas la même chose. Mais c'est tout le contraire. Lorsqu'un homme ne s'implique pas, il agit sans peur. Quand il s'implique, il craint de perdre ce qu'il n'a pas encore. C'est son angle mort émotionnel. Tu représentes un avant et un après, et toute transition génère de la résistance. Son silence est une stratégie pour ne pas se précipiter, pas pour t'écarter. Si tu écoutes attentivement, son absence a un son particulier. Ce n'est pas du vide, c'est de l'attente. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la retenue. Parce qu'il sait que s'approcher de toi implique de se montrer. Et cette nudité émotionnelle, la vraie, celle qui ne se voit pas avec les yeux, lui demande un type de courage qu'il apprend encore à tenir. Sa distance et sa manière imparfaite de se préparer pour ne pas te décevoir. À chaque interaction, un détail subtil se révèle. Il te porte déjà en lui. Tu le remarques dans son ton qui change, dans la façon dont il cherche ton approbation sans l'admettre, dans son regard qui tente de te soutenir mais se brise. Il ne t'ignore pas. Il est en train de traiter la profondeur du lien qui est né sans permission. Quand un homme tombe amoureux ainsi, le temps devient son refuge. Il a besoin de comprendre avant de se donner. Quand il pense trop, il s'éloigne. Quand il ressent trop, il s'éloigne aussi. Cette dualité fait partie de sa nature émotionnelle. L'homme qui aime en silence n'agit pas par impulsivité, mais par prudence. Il veut protéger ce qui naît et se protéger lui-même. Et pendant que tu interprètes sa distance comme une fermeture, en réalité, c'est un intervalle, une respiration profonde avant d'assumer que quelque chose d'immense se passe en lui. Il existe un instant minuscule et invisible où il cesse de te voir seulement à l'extérieur et commence à te voir à l'intérieur. Cet instant change tout. La connexion cesse d'être externe pour devenir une empreinte interne, et là commence son conflit. L'âme avance, l'ego recule, et c'est pour cela qu'il te répond par des pauses, des regards fuyants, des silences lourds. Ce n'est pas du désintérêt, c'est la reconnaissance qu'il ne peut plus prétendre que ce qu'il ressent est léger. Lorsqu'un homme sent que quelqu'un peut le décoder, un vieux réflexe apparaît, protéger son noyau vulnérable. Ce réflexe le pousse à se retirer, comme si s'éloigner lui donnait le temps de revenir à sa forme originale. Mais il ne revient pas. Tu as déjà laissé une marque. Jung disait que la psyché résiste à tout ce qui menace de la transformer. Et tu es justement cette belle menace, la possibilité d'un amour qui l'oblige à se regarder avec de nouveaux yeux. Lui aussi se demande pourquoi tu comptes autant, pourquoi il pense à toi quand il essaie de se distraire, pourquoi ton absence pèse plus que la présence de n'importe qui. Cette énigme le déstabilise. La connexion émotionnelle devient un miroir inattendu, et même s'il ne le dit pas, sa lutte interne n'est pas contre toi. Elle est contre tout ce que tu réveilles. Tu le touches, tu le remues, tu le mets à nu émotionnellement sans même le toucher. Cette intensité l'effraie, mais l'attire en même temps. Il y a des hommes qui aiment par action et d'autres qui aiment avec des silences maladroits. Lui appartient à ce second univers. Son âme avance, sa conduite reste en arrière. C'est pour cela qu'il paraît contradictoire.
Il te cherche du regard, mais s'éloigne avec ses pas. Il t'écoute avec attention, mais répond moins. C'est le décalage entre son intérieur et son extérieur. Et dans cette fissure se révèle tout ce qu'il essaie d'occulter et qu'il ne peut plus contrôler. La confusion que tu vois en lui n'est pas un manque de clarté, c'est un excès d'émotion. Quand quelque chose dépasse sa capacité de rationaliser, une paralysie affective apparaît. Et tu es précisément ce déclencheur. Sa psyché se réorganise comme une pièce pleine d'objets qui bougent sans permission. Il essaie de les remettre en place avant de te laisser entrer. Voilà pourquoi il s'arrête, voilà pourquoi il disparaît. Non pas parce qu'il ne ressent pas, mais parce qu'il ressent trop pour avancer sans comprendre. Chaque fois qu'il s'éloigne, quelque chose en toi bouge aussi. Tu penses que tu perds la connexion, alors qu'en réalité, il est en train de traiter l'intensité que tu provoques. Cette pause, ce retrait, est un espace d'intégration émotionnelle. Jung disait que l'esprit a besoin de temps pour s'adapter à ce que l'âme a déjà accepté. Et lui est en plein apprentissage pour soutenir ce qu'il ressent sans se briser dans le processus. Si tu pouvais écouter son dialogue interne, tu comprendrais beaucoup de choses. Ne la perds pas, mais ne te précipite pas. Ne l'éloigne pas, mais protège-toi. Ne la blesse pas, mais ne te blesse pas toi non plus. Ce va-et-vient émotionnel est la preuve que ce qu'il ressent pour toi le dépasse. Cette intensité l'oblige à avancer avec prudence, comme si chaque pas pouvait changer son destin. Et peut-être qu'au fond, sans l'admettre, il sait qu'avec toi son destin pourrait réellement changer. Le plus important n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il tente d'éviter. Éviter de montrer sa vulnérabilité, éviter de laisser voir qu'il te pense, éviter de céder à l'impulsion de te chercher. Mais chaque évitement est aussi un aveu. Son silence dit plus que n'importe quel discours, et toi, avec ta présence, tu éveilles en lui une version qu'il ne connaissait pas. Une version plus authentique, mais aussi plus exposée. À ce stade, sa distance a cessé d'être une fuite. C'est une défense apprise, une manière imparfaite de ne pas se briser. Il s'adapte en silence à ce que tu représentes pour lui. Un homme qui tombe amoureux sans le dire ne le fait pas par manque de courage, mais par excès de profondeur. Et dans cette profondeur, chaque émotion arrive comme un écho ancien qui le traverse. Il n'ignore pas ce qu'il ressent, il tente d'y survivre. Chaque fois qu'il pense à faire un pas vers toi, il se souvient de toutes les fois où il a fait le même pas et a fini par perdre son centre. Ce souvenir le freine, comme une ombre ancienne qui respire encore. Il ne fuit pas loin de toi, il fuit la répétition de son propre schéma. La distance devient alors sa ceinture de sécurité émotionnelle. Et même s'il ne le dit pas à voix haute, il sait que tu as le pouvoir de faire tomber toutes ses défenses. Il y a un geste subtil qui le trahit. La façon dont il écoute ton nom quand d'autres le prononcent, ce microsecond où son attention s'illumine avant qu'il n'essaie de l'éteindre. C'est un réflexe involontaire. Son cœur avance, son esprit recule et lui reste coincé entre les deux. Il n'est pas prêt à admettre que tu lui importes, mais il n'arrive plus à cacher que c'est déjà le cas. Il analyse chacune de ses actions avec toi, même celles que tu as déjà oubliées. Il se demande s'il a été trop froid, trop rapide, trop maladroit. Cette hypervigilance émotionnelle dit quelque chose de très clair. Il te prend au sérieux. Parce qu'un homme qui ressent peu agit sans réfléchir. Mais un homme qui ressent beaucoup réfléchit tellement qu'il n'arrive presque plus à agir. C'est là tout son dilemme. Et toi, tu es l'épicentre. Tu le vois distant, mais à l'intérieur de lui, tout est mouvement. C'est comme une pièce remplie de feuilles qui tourbillonnent à chaque pensée que tu lui provoques. Il ne sait pas où déposer ce qu'il ressent. Il ne sait pas encore comment t'intégrer dans son histoire. C'est pour cela qu'il se retire, non pas pour te perdre, mais pour se comprendre. Et dans ce processus interne, silencieux et intense, se révèle sa véritable peur, ressentir plus que prévu. En consultation, beaucoup d'hommes décrivent cet état comme être frappé par une vague sans être dans la mer. Une émotion qui arrive seule, sans avertissement, sans permission. Voilà comment il se sent avec toi, une force qu'il n'a pas demandée, mais qu'il ne veut pas lâcher.
Son éloignement n'est qu'une tentative ratée de reprendre le contrôle, car même s'il ne le dit pas, tu l'as déjà débordé. Parfois, l'intensité ne s'exprime pas par des mots, mais par des contradictions. Il te regarde comme si tu étais lumière, mais il se comporte comme s'il ne pouvait pas la soutenir. Il te pense plus souvent qu'il ne l'admet, mais répond moins qu'il ne ressent. Cette incohérence est son langage émotionnel, imparfait, mais honnête. Et toi, tu apprends à le lire sans qu'il s'en rende compte. Son silence n'est pas un vide, c'est un conteneur. Il y garde ce qu'il ne sait pas encore exprimer, ce qu'il craint d'abîmer, ce qu'il essaie encore de comprendre. Chaque pause est une phrase qu'il ne s'autorise pas à prononcer. Chaque distance est un essai de protection. Et même si cela semble contradictoire, son silence en dit plus que n'importe quelle déclaration impulsive. Il a déjà compris qu'il te pense. Ce qu'il n'accepte pas encore, c'est ce que cela signifie. Parce que penser à quelqu'un, c'est céder de l'espace intérieur, c'est permettre à une autre présence de modifier la sienne. C'est une forme d'abandon silencieux qui l'intimide. Ton influence est douce, mais profonde. Et même s'il ne t'en parle pas, son monde intérieur change déjà, comme si tu avais allumé une lumière dans une pièce restée dans l'obscurité. Son apparente indifférence n'est souvent qu'une tentative de ne pas montrer sa vulnérabilité, une sorte de dignité émotionnelle mal interprétée. Il ne veut pas que tu vois combien il te pense, combien tu le touches, combien sa respiration change quand tu apparais. C'est pour cela qu'il agit avec autant de prudence. Il ne veut pas en faire trop, il ne veut pas te faire peur, il ne veut pas perdre quelque chose qu'il n'ose pas encore nommer. C'est là qu'il entre en débat avec lui-même, s'approcher ou se protéger, te montrer son intérieur ou se réfugier dans son silence habituel. Cette attention nouvelle le fragmente parce que tu n'es pas une option, tu es une possibilité réelle, une possibilité qui exige du courage émotionnel. Sa distance n'est pas un adieu, mais un « je suis en train de traiter ce que tu représentes ». Quand il s'éloigne un peu, il ne paie pas ce qu'il ressent, il le régule. C'est sa manière de diminuer l'intensité pour ne pas agir sous l'impulsion. Beaucoup d'hommes, lorsque les émotions arrivent trop vite, ont peur de se tromper. Alors, ils respirent, reculent d'un pas et observent. Ils veulent vérifier que ce qu'ils ressentent est réel, pas une illusion passagère. Son silence est en réalité une pause stratégique de l'âme. Il commence à comparer ce qu'il ressent avec toi à ce qu'il a ressenti auparavant. Non pas pour minimiser, mais pour comprendre pourquoi, cette fois, tout est différent. Cette comparaison est une partie de son analyse interne. Il cherche des signes, des certitudes, des réponses, mais il est déstabilisé de ne trouver aucune logique, seulement une intuition. Et cette intuition nouvelle l'oblige à reconsidérer le type d'homme qu'il a été jusqu'ici. Son corps réagit aussi. Il se tend quand il te voit, se détend quand il t'écoute, se trouble quand tu t'éloignes. Cette combinaison le met hors de rythme, comme si son propre organisme répondait à sa place. Et c'est là que surgit sa peur. Réaliser qu'il ne contrôle plus son interprétation émotionnelle. Chaque réaction involontaire confirme qu'un sentiment profond est en train d'émerger. Quand un homme commence à ressentir quelque chose de vrai, un étrange perfectionnisme émotionnel apparaît. Il veut bien faire, même s'il ne sait pas comment. Il veut parler, mais craint d'en dire trop. Il veut s'approcher, mais a peur de mal le faire. Ce perfectionnisme le bloque. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un excès d'attentes internes. Et dans cet excès, sa tête crée plus de questions que de réponses. Parfois, il observe tes détails sans que tu le remarques. Pas par obsession, mais par curiosité sincère. Il veut comprendre ce qui le touche autant. Ta façon de parler, ta manière de penser, tes silences. Tout devient des pièces d'un puzzle émotionnel qu'il tente de reconstruire sans se précipiter. Et plus il observe, plus il confirme ce qu'il essaie de nier. Tu comptes déjà. La contradiction la plus forte est celle-ci. Il craint de s'approcher, mais il craint davantage encore de perdre la possibilité de le faire. Ce double tiraillement le fatigue. Sa logique dit « attends ». Son émotion dit « avance ». Et il reste coincé entre ces deux voies. Sa confusion n'est pas un caprice, mais la preuve qu'il ne perçoit plus la situation comme quelque chose de passager, mais comme un tournant possible dans son histoire personnelle.
Quand il semble distant, il est parfois en train de répéter mentalement ce qu'il voudrait te dire. Il imagine des conversations, anticipe tes réactions, essaie de ne pas commettre d'erreurs. Cet entraînement intérieur consomme plus d'énergie qu'il ne le pense. C'est pour cela qu'il paraît figé. Mais en réalité, il ajuste chaque mot. Sa distance n'est pas un désintérêt, mais une préparation émotionnelle. L'une de ses plus grandes peurs est de savoir s'il peut faire confiance à ce qu'il ressent, non pas en toi, mais en lui-même. Il a déjà connu des émotions confuses, intenses mais éphémères. Et cette fois, il veut être certain que son cœur ne l'emmène pas dans un mirage. Il analyse désormais tout avec plus de prudence. Il a besoin de distinguer l'impulsion de la profondeur. Et cette hésitation, même silencieuse, pèse plus que n'importe quelle déclaration romantique précipitée. Il y a des moments où il est sur le point d'avancer, mais il se retient dès qu'il sent qu'il pourrait s'exposer trop vite. Ce microseconde de recul révèle sa peur la plus intime, être vulnérable sans garantie. C'est une crainte courante, mais chez lui, elle devient intense parce que tu réveilles des parties de lui qu'il gardait enfouies depuis longtemps. Même s'il ne le remarque pas, chaque doute qu'il ressent démontre ce que tu représentes déjà pour lui. Quand un homme arrive à ce stade, son esprit se remplit de « et si ». Et s'il n'est pas prêt, et s'il te déçoit, et s'il ressent plus qu'il ne devrait. Ce bombardement interne le ralentit, mais il révèle aussi qu'il ne te voit plus comme une simple rencontre. Il te voit comme une possibilité capable de le transformer. Et toute transformation au début fait un peu mal, même lorsqu'elle est claire. Lorsqu'il commence à remettre en question sa propre identité, un moment crucial surgit. Il se demande qui il était avant cette connexion intérieure qui le bouleverse, et qui il sera après. Cette question prouve qu'il ne fait pas face à quelque chose de superficiel, mais à un changement profond et structurel. Sa distance, dans ces instants, n'est pas de la froideur, mais un réajustement. Il a besoin de comprendre quelle partie de lui s'ouvre et lesquelles tentent de refermer la porte. Son esprit tourne en boucle, presque de manière obsessionnelle, mais pas autour de toi en tant que personne, autour de ce que tu représentes dans son inconscient. Tu es un symbole, une question, un miroir. Et les symboles, plus que les faits, ont le pouvoir d'ébranler. Jung expliquait que l'âme s'exprime à travers des images internes, et lui, sans le savoir, tente de décoder la sienne. Voilà pourquoi il se tait. Il ne comprend pas encore quelle version de lui-même est en train d'émerger. Parfois, il s'éloigne volontairement pour tester son propre détachement. Il veut vérifier s'il peut continuer comme avant, sans l'idée de toi, même s'il n'y parvient jamais totalement. Cette épreuve n'est pas contre toi, mais contre sa dépendance émotionnelle. Il veut s'assurer qu'il n'est pas en train de t'idéaliser, mais plus il essaie de résister, plus il découvre que quelque chose le dépasse. Cette prise de conscience l'inquiète autant qu'elle l'oriente. Il existe un moment particulier, presque imperceptible, où sa résistance commence à se fissurer. Cela ne se produit ni pendant une conversation, ni à cause d'un geste de ta part, mais lorsqu'il se surprend à trop penser. Ce moment le confronte. Il ne peut plus nier que l'émotion a pris place. Même s'il continue de s'éloigner quelques jours de plus, intérieurement, il a déjà cédé. Cette reddition silencieuse marque un avant et un après. Quand il se convainc que son émotion n'est pas une illusion, il entre dans la phase d'intégration. Il tente alors d'unir l'esprit et le sentiment, la raison et le symbole. C'est le processus le plus long et le plus essentiel. Jung disait que la psyché a besoin d'ordre avant de plonger dans la profondeur. C'est pour cela qu'il s'organise intérieurement, comme s'il remettait en place les pièces d'un puzzle émotionnel avant de permettre à quelque chose de grandir. Dans cette phase, il affronte aussi ses anciens démons, la peur d'échouer, de se tromper, de ne pas être prêt, de répéter des histoires du passé. C'est un inventaire silencieux qui l'épuise, mais qui le prépare. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence. Et cette cohérence n'apparaît que lorsqu'il accepte que ressentir ne l'affaiblit pas, mais l'humanise. Cette acceptation est le premier pas vers une relation plus consciente avec son propre monde intérieur. Vient ensuite la clarté. Elle n'apparaît pas toujours dans les mots, mais dans son comportement. Une attitude plus constante, plus stable, plus attentive.
Il n'agit plus par réaction, mais par décision. Cette transition est sa manière de dire « j'ai compris » sans le prononcer. C'est à ce moment-là que son silence cesse d'être une distance pour devenir une présence mature. Comprendre ce processus ne change pas ce qu'il ressent, mais cela change ta perception. Tu arrêtes d'interpréter son éloignement comme du mépris et tu le vois pour ce qu'il est, une réorganisation émotionnelle. Cela ne signifie pas excuser des incohérences, mais reconnaître des dynamiques internes souvent invisibles. Cet entendement te rend ton pouvoir, ton calme et ton discernement. Il te rappelle que le silence de l'autre ne définit pas ta valeur. Alors apparaît l'enseignement final. Il ne s'agit pas de le décoder, lui, mais de te connaître toi, de reconnaître ce qui s'active en toi quand quelqu'un prend de la distance. Quelles peurs, quelles histoires, quelles blessures ressurgissent. Le processus de l'autre n'est qu'un miroir. L'essentiel, c'est de retrouver ton centre, être présence et non attente, être clarté et non anxiété. Cet équilibre transforme n'importe quel lien, même celui qui demeure encore dans le silence. Jung affirmait que ce qui nous bouleverse nous révèle. C'est pourquoi, au-delà de son processus à lui, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu découvres sur toi-même en chemin. Il ne s'agit pas d'attendre, mais de comprendre que les émotions profondes n'arrivent jamais dans l'ordre. Elles arrivent avec leur propre chaos. Et au cœur de ce chaos, c'est toi qui choisis où te placer. Tu choisis ta vérité. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.